Tu as donc développé une fonctionnalité qui s'appelle iVote et qui permet d'intégrer des outils de visioconférence pour le vote. Est-ce que tu pourrais nous faire une démo? Avec plaisir, Brice. Alors, je vais partager mon écran. On est sur la page d'accueil d'EasyQuorum. On a les différentes structures qu'on va gérer. Aujourd'hui, on doit organiser l'Assemblée générale d'Eliant Group. Donc, moi, je suis le juriste en charge de l'organisation de cette instance. Je me rends sur cette page. Avant qu'on se parle, j'ai préparé l'Assemblée générale. Donc, la voici. J'ai indiqué les différentes résolutions qui seront à l'ordre du jour. J'ai envoyé la convocation. Et ainsi, tous les actionnaires ont reçu une convocation les invitant à participer à une assemblée générale. Ce que je te propose maintenant, c'est de changer de casquette. Je ne suis plus le juriste en charge de l'assemblée générale, je suis l'actionnaire. Je me rends sur ma page personnelle. Je vois ici un lien qui m'invite à me connecter sur l'espace actionnaire. J'arrive sur cet espace actionnaire, donc c'est cet espace qui m'est personnalisé. Je vais retrouver les documents qui sont associés à la structure juridique, donc ici, Eliant Group, et les documents qui sont associés à l'instance. Donc, l'Assemblée générale ordinaire du 21 janvier. Je vais pouvoir les consulter, les télécharger. Ensuite, je vais me rendre sur la page de l'iVote. La voici. Cette page, c'est la page qui va permettre de réaliser la visioconférence et d'avoir les votes. Je te vois parce qu'en fait, tu es le président de cette instance et c'est toi, en fait, qui va discuter, parler, présenter l'ordre du jour et à un moment donné, inviter à lancer le vote. Voilà. Dans le fonctionnement traditionnel, le président y participe et un juriste à ses côtés va s'occuper de lancer les votes. Pour la bonne compréhension, je vais à la fois être ici dans la démonstration l'actionnaire qui vote et à la fois le juriste qui lance les votes. Donc, on a discuté, on est d'accord sur le bilan et maintenant, le président invite à lancer une résolution. Donc là, moi, je suis le juriste à ses côtés. Je vais de pilotage des votes. On voit qu'il y a déjà 2 résolutions qui ont été votées. Je vais passer à cette résolution et je vais lancer le vote. Voilà. Et ici, la personne va procéder au vote. Je vais ensuite clôturer le vote. Je vais montrer la prochaine résolution. Je vais lancer le vote. Voilà. Et donc, moi, actionnaire, on m'invite de voter à la 3e résolution et donc automatiquement une pop-up s'affiche avec pour, contre, abstention. Donc je vais voter pour ici. Voilà. Automatiquement, le vote est pris en compte. Donc je rechange de casquette et je vais être le juriste. Et donc ici, le juriste voit qu'effectivement, une personne a voté pour, qui va attendre que tous les participants aient voté. Il va clôturer le vote. Donc, on peut continuer à discuter. La visioconférence fonctionne toujours. Le vote s'affiche au-dessus de la visioconférence, mais l'actionnaire a également la possibilité de retrouver le suivi des résolutions telles qu'ils ont été votées et pouvoir voir le détail des différentes résolutions. Ensuite, le juriste, donc je reprends ma casquette de juriste, l'ensemble des résolutions ont été votées. Il va indiquer la fin de la résolution, la fin du procès de l'Assemblée générale. Il va demander à réaliser un extrait de procès verbal. Il génère son procès verbal et son extrait, on le voit automatiquement. Ça va prendre le résultat des votes, il va finaliser l'opération et ainsi, il pourra ensuite procéder à la signature électronique ou manuelle du procès verbal et l'envoi aux formalités.